Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Drivers. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer quelque chose que je n'ai encore jamais fait, donc je sais pas ce que ça va donner. Dans cette vidéo, mesdames et messieurs, je ne suis pas du tout en train de cramer là. J'ai le soleil en plein dans la gueule, c'est génial. Je disais du coup dans cette vidéo, mesdames et messieurs, on va tenter de réparer des jantes. Voilà, parce qu'à un moment dans ma vie, j'ai pris un trottoir et la jante elle a pas trop apprécié. J'ai entendu un bruit genre en mode... Je vais vous montrer dans quelques instants les dégâts et ce qu'on va devoir faire sur cette jante et avec quoi on va essayer de rattraper ces jantes qui sont totalement éclatées. Alors il n'y en a que deux qui sont abîmées, donc il y en a deux qui sont bien éclatées et il y en a une qui est voilée. Voilà, mais ça je vais pas pouvoir le dévoiler moi-même, il va falloir que j'aille voir un spécialiste du dévoilage. Alors celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas subi trop de dégâts, hein. Elle est assez clean. Celle à l'arrière par contre, elle est un petit peu défaussée. Vous voyez ça? Là, c'est totalement dégueulasse, elle a frotté un peu. Encore c'est pas la plus méchante, vous allez voir, franchement ça c'est gentil. Elle est dégueulasse, mais bon, voilà, c'est pas la pire. Bon bah voilà, le plus gros boulot va être sur celle-ci. Ici c'est assez clean, il y a un petit pet là. Par contre là elle a méchamment frotté, là va falloir que j'attaque avec du papier costaud. Hein. Là va falloir bien poncer là. Là aussi. Hop là, tout là, tac. Voilà. Alors de quoi on va avoir besoin? Du coup on va avoir besoin d'une ponceuse de ce style là, triangulaire comme ça, on va bien pouvoir accéder dans les coins et dans les endroits un petit peu difficiles. Et puis de toute façon, si je n'y ai pas accès, je le ferai à la main, tout simplement. Donc une bonne ponceuse comme ceci. Ensuite, oh il y a un chat. On va avoir besoin évidemment de papier à poncer. Alors on a du 60, 80, 120, 180, 240. Donc on va tous les utiliser. Et à la fin on fera une finition avec du papier simple au 800 et au 1200. Et dans une seconde vidéo on s'occupera de la peinture. Allez c'est parti. Voilà, la jante est posée. Maintenant bah il n'y a plus qu'à faire. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc j'ai commencé à poncer pas mal. Dès que c'est assez lisse, bah après je vais pouvoir mettre un peu de mastic. Ok les amis, alors là je viens tout juste de terminer de poncer. Voici ce que ça donne pour le moment. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allé de sorte à ce que la jante soit lisse, ou du moins un peu plus lisse qu'avant. Ça a accroché pas mal, donc j'ai poncé en fait pour que le mastic adhère mieux. C'est-à-dire que quand tu vas l'étaler ton mastic, comme la surface est lisse entre guillemets, ça va mieux marcher, tu vois, ça va bien... J'ai pas le verbe qui vient en tête là, mais enfin t'as capté. Boum le mastic. Ensuite, il va nous falloir les couteaux. Il faut les couteaux pour refaire le mastic. Hop, ça c'est nickel. C'est parti. Je vais pouvoir faire la préparation mastic. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en foutre un peu partout là où c'est frotté. Puis ensuite, on attendra 10-15 minutes que ça sèche bien. Et puis on viendra reponcer, mais cette fois-ci avec un grain beaucoup moins gros. Parce que là, j'ai utilisé du 60. Et le 60, c'était vraiment pour attaquer bien la jante. Allez, c'est parti. Je vais faire ma petite préparation mastic. Ça va être... Ça y est les amis, le mastic est appliqué sur la jante. Pour le coup il a très vite séché. J'ai à peine eu le temps de le mettre qu'il a commencé à sécher ce bâtard. Mais voilà, du coup ça camoufle un peu les trous. Ensuite je vais pouvoir poncer. Ça y est, la deuxième couche de mastic est mise. Maintenant j'ai plus qu'à attendre que ça sèche, mais ça sèche quand même très vite. Oh quoique non, là c'est un peu plus frais. Ensuite je passerai un petit coup de ponceuse, puis je remettrai du mastic aux endroits où j'ai oublié. Comme là par exemple, il y a un tout petit creux, c'est rien du tout, mais ça me fait chier, ça m'énerve quand même, tu vois. Ensuite je ferai le ponçage final et puis après je pourrai mettre l'après. Ça fait beaucoup d'après, mais voilà, t'as capté. Ok les amis, ça y est, la jante est terminée. Enfin, ça fait 3 heures que je suis en train de poncer cette putain de jante. Elle me paraît assez lisse, donc on va pouvoir passer à l'après. Le dégraissage de la jante, c'est une étape qui précède la mise en après. En fait, c'est pour ne pas avoir de poussière sur la jante. C'est histoire de la nettoyer avant de la peindre. En fait, c'est une étape très importante, donc surtout ne la négligez pas. Alors c'est parti, on va faire la mise en après avec un après blanc. On le secoue un petit peu et puis ensuite on va envoyer tout ça. Ça y est, première couche faite. Je vais attendre que ça sèche tranquillement. Bon, comme c'est le premier voile, je l'ai pas fait trop épais, tu vois, histoire que ça coule pas et que je me retrouve pas après à poncer et tout comme un taré. Là, j'attends que ça sèche. Normalement, ça devrait sécher très vite. Et ensuite, je mettrai la deuxième couche.
Ok, bon, ça y est les amis, je viens de terminer les couches d'après. Comme vous le voyez, c'est bien blanc. Au total, j'ai mis 4 bonnes couches. Donc, je pense qu'on ne verra aucun défaut. En tout cas, j'espère pas, sachant qu'il n'y a même pas encore la peinture. Voilà, bon, je vais laisser sécher ça tranquillement cette nuit. Quand j'ai la peinture, je les peindrai et puis vous verrez ça dans un deuxième épisode du coup. Sur ce les amis, portez-vous bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'oubliez pas de suivre le compte Instagram officiel de la chaîne qui se situe dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, des bisous. C'est pas tout à fait sec cette peinture.